Présent sur le Rock d'Azur, donc à la fois côté sportif, avec demain le Rock Marathon, et le côté professionnel pour Schwalbe. Donc du coup, c'est l'occasion pour moi de vous présenter un peu déjà le Hoist, qu'on n'avait pas forcément trop présenté encore. Donc on va brièvement profiter du salon et de différents partenaires qui me suivent pour aller faire un tour sur les différents stands et présenter le matos qui est présent sur le Hoist, le MLTD, qui est équipé en transmission SRAM, d'amortisseur et de fourche Fox. Là on va faire le focus sur les pneus parce que forcément on est sur le stand Schwalbe. Donc pour ce qui est de mon principal train de pneus, ça va être le Racine Ralph à l'arrière et le Racine Ray à l'avant. Pour ce qui est des carcasses, j'utilise principalement la Super Grande, qui est la carcasse la plus, on va dire, renforcée. J'utilise aussi la Super Race quand c'est des terrains qui sont un peu moins exigeants. Donc là, en l'occurrence, sur le Rock d'Azur, c'est du Super Grande que je vais utiliser. Donc ça, c'est les pneus que je vais utiliser, on va dire, quasiment 3/4 de l'année. Et quand les terrains sont un peu plus humides, je vais monter un Rocketron devant et à l'arrière. Et si c'est vraiment en gros chantier, je peux monter du Nobidic. Donc toujours en 2,25 en section. J'utilise aussi des fois le Norbert, qui est un pneu vraiment, on va dire, moins cramponné pour les terrains vraiment peu exigeants. Donc là, plutôt pour l'arrière avec le Racine Ray devant. On a la chance avec Schwalbe d'avoir beaucoup de possibilités, que ce soit en termes de dessin de pneus, de carcasse et de section. Donc j'arrive à jouer avec tout ça pour optimiser en fonction du terrain. Donc voilà pour ce qui est de pneumatique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de l'Alma où j'avais détaillé un peu pas mal de choses. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des choses que j'ai pas dit ou que j'ai oublié. Et là on va aller faire un tour sur le stand Mavic pour vous présenter les jantes qui sont sur le vélo. Donc voilà, on est présent sur le stand Mavic. On est là pour vous présenter et parler des roues Crossmax SL Ultimate qui équipent à la fois mon Hoist et mon Alma. Là on est avec les nouvelles de la gamme 2022, les SLR. Donc là elles sont en 30 mm 25 ou 30 mm, on a les deux options. Moi je roule en 25, mais l'année prochaine ils ont sorti la 30 mm. Voilà. Mavic maintenant propose les deux largeurs. On sait que c'est de plus en plus répandu en compétition, il y a des besoins. Donc de gagner un petit peu en résistance au roulement, un peu plus de confort, un peu plus de stabilité en descente, des plus gros ballons. Donc aujourd'hui on offre la possibilité d'avoir soit du 25, soit du 30. On peut aussi se laisser le choix d'adapter en fonction des circuits. Et donc voilà, la nouveauté, c'est cette nouvelle jante qui est plus large, qui vient en complément de la 25 qui était déjà présente l'année dernière. Avec un nouveau traitement, le SLR. Un nouveau traitement, donc un nouveau drapage qui est très sympa, un gravage carbone du Crossmax, donc vraiment une super belle roue et une belle finition. Exactement. Donc là on est avec les chaussures de VTT, Mavic bien sûr, les Crossmax Ultimate qui ont la particularité d'avoir un chausson en matrix, un nylon, donc à la fois ultra résistant et aussi qui va permettre d'être confort et de bien s'adapter aux pieds, notamment avec tout ce qui est fermeture bois. Donc on a vraiment un chausson qui tient bien aux pieds et qui est agréable. Et bien sûr avec une semelle carbone ultra rigide pour le rendement et la performance. Donc on est sur une chaussure typée race, vraiment rigide et ultra légère. Voilà pour les chaussons qui m'équipaient cette année. Donc là, présent sur le stand Alternative Sport, distributeur exclusif de la marque Rotor en France. Donc Rotor que j'utilise tout au long de ma saison pour les pédaliers. Je vais utiliser le 2i Power en route, donc plateau ovale, qui va capter les watts sur les deux jambes. Et après, je vais utiliser en VTT le Capic, les manivelles Capic carbone, des plateaux ovales. Donc moi, je roule principalement en 34 et en 36 et parfois en 32 sur des grosses distances comme la MB Race où j'avais fait le choix de partir sur un 32. Et après je monte un capteur de puissance, le InSpider, qui permet pareil de mesurer les watts. Donc les watts je m'en sers principalement en entraînement pour mes exercices et ça me sert aussi également en course. C'est
une petite aide, une référence, savoir si on est dans sa zone ou au-dessus et qui peut nous donner des infos, savoir si on est parti peut-être un peu trop vite ou pas. Toujours aussi également en plateau ovale avec une large gamme chez Rotor, que ce soit en route ou en VTT. Donc voilà, on est présent sur le stand Meltonic, dont je suis ambassadeur depuis maintenant 2 ans. Meltonic, c'est quoi? C'est une marque de nutrition sportive. Pour ma part, je vais utiliser les produits Melto, que ce soit la boisson énergisante en course et en entraînement, les barres énergétiques et les gels énergétiques et aussi les compléments alimentaires. En course, je vais utiliser essentiellement les boissons antioxydantes, les barres, et en fin de course, les gels. Les gels type coup de fouet ou antioxydants. Meltonic, c'est quoi? C'est une gamme assez complète à base de produits de la ruche, tout à base de miel et de gelée royale, des produits très digestes, très faciles à assimiler pour l'organisme. Tous les produits sont bio, faits en France et le plus localement d'où on vient, donc de Nantes. Vendredi matin, bientôt 7h30, toujours un régal d'être présent sur le Roc d'Azur avec toujours le temps qui est en général de la partie. Un circuit bien technique, cassant et rythmé, donc ça va être long. Il y a 80 km, 2500 de D+, donc un beau morceau encore aujourd'hui. Il y a du beau monde, bien sûr, c'est une World Series, donc les meilleurs mondiaux sont là, il n'y a pas de problème. Et bien, on va essayer de faire une course propre et puis on verra. Bon, pour ma part, en vue de la semaine, passer sur le salon, je ne m'attends pas à des miracles, mais on va essayer de prendre plaisir. C'est la dernière World Series pour ma part cette année, donc on va essayer de finir ça convenablement pour figurer de la meilleure manière au niveau du ranking UCI. Bon, bientôt 10h, je devrais être, je pense, dans le Fournel, dans le col du Boulignon, je veux dire. Malheureusement, crevaison pour moi. Bien parti, très bien parti même. Je me suis placé idéalement avant la première bosse et j'ai bien monté la première bosse, j'étais bien dans le jambe et arrivé en haut, j'étais dans la roue à Roudil, on était plus de 4 en tête, donc le trou était déjà fait. Et malheureusement, dans la descente, avant la descente du Fournel, j'ai crevé de l'avant. Enfin, j'explique pas forcément, ça n'a pas tapé, j'ai dû prendre un mauvais caillou au mauvais endroit au mauvais moment. Donc du coup j'avais une cartouche mais j'ai pas réussi à la claquer, j'ai pas réussi à réparer, on va dire. Et j'avais pas de mousse devant, j'avais une mousse qu'à l'arrière, donc j'ai pas pu rouler à crever quoi, donc j'ai dû finir en courant. Mais le premier ravito était bien loin après la descente du Fournel, donc je suis arrivé avec quasiment un quart d'heure de retard sur la tête et puis les randonneurs avaient déjà commencé à me doubler, donc voilà, j'ai pas pu repartir et donc du coup j'ai mis le clignotant et voilà, c'est comme ça, ça arrive, c'est décevant parce que je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de sympa, mais ça fait partie du jeu et puis on reviendra l'année prochaine.